Quand on sait que la vie et le courage des autres dépendent de votre vie et de votre courage, on n'a plus le droit d'avoir peur, déclarait haut et fort Sembène Ousmane. D'ailleurs, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger encore pour cette nouvelle semaine. France-Afrique, Fondation pour la démocratie africaine, Bembe, le troll de Macron. En tout cas, nous nous interrogeons. France-Afrique, Fondation pour la démocratie africaine, Bembe, le troll de Macron. Nous nous interrogeons ce matin. Le premier dialogue, on va le dire comme ça, de la toute jeune Fondation pour la démocratie en Afrique a eu lieu le jeudi 6 octobre dernier à Johannesburg à l'initiative de cette idée. Le controversé historien Achille Mbembe, qui travaille pour le compte de la France sur le continent africain. Sa proposition avait été retenue lors du sommet Afrique-France de Montpellier il y a tout juste un an. L'objectif, promouvoir la démocratie sur le continent africain et surtout du monde, comportant le plus de jeunes. Mais qui est Achille Mbembe pour appeler les jeunes à s'intéresser à la démocratie? Quelle démocratie d'ailleurs? La démocratie, selon Macron, en tout cas, nous nous interrogeons. Comment comprendre que sur le continent noir, il y a des trolls qui travaillent pour le compte de la France pour avoir un bout de pain et continuent à faire les Saddam Alek à la France. Pendant que, on le sait, sur le continent africain, il y a une dynamique de rupture avec la France. Nous avons des Achille Mbembe et ses amis qui continuent justement le larbinisme. Il déclare, et je cite, « Nous voulons créer de nouveaux outils qui permettent de refonder la relation. Une relation qui libère, une relation enrichissante, plutôt qu'une relation qui enchaîne. » À ces propos, nous comprenons bien la politique de Macron. Pondre des jeunes Africains qui vont maintenir la France-Afrique. Eh bien, en 2021, Emmanuel Macron avait suggéré la création d'un fonds d'innovation avec une gouvernance indépendante pour aider les acteurs du changement sur les questions de gouvernance et de démocratie sur le continent africain. Des inquiétudes avaient alors fait surface sur la possibilité de la même mise de Paris sur ce projet. Des idées rejetées, nous dit-on, par Achille Mbembe et ses compères. Eh bien, le dialogue qui doit nécessairement avoir lieu entre l'Afrique et le monde en général doit se faire. En tout cas, il nous dit que la Fondation est une institution africaine au service de l'Afrique, au service de la refondation de la démocratie d'abord en Afrique et au service du dialogue qui doit nécessairement avoir lieu entre l'Afrique et le monde en général. Il n'est pas un outil d'expansion de l'influence française en Afrique, défend Achille Mbembe. Membre de son conseil d'administration, la Fondation a été dotée de 50 millions d'euros sur 5 ans. Son responsable universitaire sénégalais et aussi philosophe Souleymane Bachir Ndiaye, le Sénégalais, alors que le Burkina Faso vient de connaître, on va le dire comme ça, un nouveau coup de force le 30 septembre dernier. Eh bien, les membres de cette fondation espèrent mobiliser les sociétés africaines vers des solutions pacifique. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, nous aussi, France-Afrique, Fondation pour la démocratie africaine, Bembe, le troll de Macron. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola, ici, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola, ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gislangos. Je dis bonjour aux vos millions de téléspectateurs, de téléspectatrices qui nous regardent dans diverses plateformes, n'est-ce pas, de ce programme, de ces échanges, de ces analyses, de cette conscientisation. Je salue vos nombreux techniciens qui font un travail remarquable pour que, grâce à qui, nous avons de la visibilité. Et je dis bonjour au peuple noir, particulièrement au peuple africain, aux afro-descendants, qui de plus en plus prennent conscience de ce que les concepts qui nous ont été très souvent suggérés ou imposés, c'était tout sauf pour le bien de la race humaine, encore moins pour le bien du peuple noir et particulièrement africain. Mon coup de cœur ce matin, comme mon habitude, de Thibé Gislangos, il y a une juive qui est depuis hier en pérégrination du côté de l'Algérie, dans le contexte de la crise énergétique du côté de l'Hexagone. Il s'agit d'Elisabeth Borne, je pense que c'est bien son nom, qui
qui a quand même toute une kyrielle de membres du gouvernement, pas moins de 15 membres du gouvernement, pour aller faire quoi? Pour aller renouer des relations historiques, je cite leur narrative, avec l'Algérie. Je pense que après, cette visite intervient au lendemain d'un contexte assez houleux entre Paris et Alger. Je crois qu'il est important qu'autant les peuples africains puissent se mirer dans le miroir, n'est-ce pas, de la dynamique malienne. Il est également important que les peuples africains, le monde libre, véritablement libre, se mire également dans le miroir de l'Algérie, parce qu'il s'agit d'un peuple de combattants, un État qui n'est pas, j'allais dire, complexé comme beaucoup d'États psychotonés africains. En tout cas, merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, hein, Albert Anatola, ici encore ce matin. Nous nous interrogeons. France-Afrique Fondation pour la démocratie africaine. Mbembe, le troll de Macron, eh bien, il y a une date, c'était le 6 octobre dernier du côté de Johannesburg. On a parlé du premier dialogue de la jeune Fondation pour la démocratie en Afrique. Je commencerai déjà par le commencement. C'est quoi déjà cette Fondation pour la démocratie en Afrique? Remettons d'abord cette affaire dans son contexte initial. Vous savez que parmi les résolutions qui avaient été prises par Jupiter, lors du dernier sommet France-Afrique ou Afrique-France, c'est long à Montpellier, il y a un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par lui, Jupiter, pour le continent africain. Parmi ces engagements figurait en bonne place la mise en place de ce qu'il a appelé un fonds pour la démocratie en Afrique. Je pense que l'enveloppe initiale, c'était de 30 millions d'euros. C'est dans ce contexte-là que se sont poursuivis, j'allais dire, des discussions dans la perspective de la mise en place de cette affaire-là. Et ils ont choisi, pour ce faire, l'Afrique du Sud, un choix qui n'est pas anodin. Déjà, M. Achille Mbembe, qui est l'un des artisans de cette imposture, il réside, je parle du côté de l'Afrique du Sud. Et en plus, l'Afrique du Sud fait également partie des nouvelles destinations diplomatiques et géopolitiques de l'Hexagone. Il n'y a pas très longtemps, Macron a fait un pèlerinage de ce côté-là. Et vous savez également qu'il n'y a pas très longtemps, Julius Malema s'était offusqué justement de la posture infantilisante, paternaliste et arrogante de Paris contre les peuples africains. Donc, ce n'est pas un choix qui est anodin. Et comme je l'ai dit, cela me suggère une question. Est-ce que les Africains ont besoin que Paris finance ou mette en place un organisme bien structuré pour promouvoir la démocratie en Afrique? Première question. Seconde question, est-ce que Paris est une démocratie, je veux dire un modèle de démocratie, qui peut avoir la prétention ou l'arrogance, une fois de plus, de venir sur le continent africain, nous suggérer des concepts surannés, avariés, l'arméniste? Je ne pense pas. Lorsque vous partez, lorsque vous faites des recherches au niveau des indicateurs de certaines démocraties au monde, vous allez constater que la démocratie en France est défaillante. Non seulement elle est défaillante, elle est vacillante. Dans ce contexte justement où la démocratie en France est défaillante et vacillante, est-ce qu'on peut donc accepter ce genre d'imposture une fois de plus? Je ne pense pas. Je voudrais également vous convoquer dans l'actualité politique du côté de France, où monsieur le démocrate a dit clairement qu'il doit pouvoir, il a envie de faire passer en force le projet, n'est-ce pas, des réformes des retraites. Auquel cas, si j'avais une opposition quelconque à l'Assemblée nationale française, il va la dissoudre cette affaire-là. Ça, c'est la posture des démocrates. Donc, je pense que
c'est une affaire qu'il faut absolument combattre. Autant que nous combattons la France-Afrique, autant que nous combattons l'impérialisme occidental, autant que nous combattons la France, la politique française en Afrique, autant que nous combattons les États-Unis par rapport à leur politique en Afrique, c'est une affaire qu'il faut combattre. Parce que lorsque vous regardez justement la structure conceptuelle de cette affaire, ça donne envie de penser que ce sont eux qui nous apportent la démocratie. Mais l'Afrique a connu la démocratie avant eux. Est-ce que ces gens, c'est des démocrates? Est-ce que c'est parce qu'on organise une élection dans un État, quelconque en Occident ou bien en Europe, que ça puisse faire de cet État une démocratie? Est-ce que c'est parce qu'on peut manifester tous les jours, même si on a des manifestants, ça peut faire de cet État un modèle de démocratie? Je ne pense pas. Donc je pense que cette fameuse fondation pour la démocratie en Afrique doit être combattue avec toute l'énergie, la fermeté requise. 50 millions d'euros, c'est le chiffre qui revient pour financer justement cette fondation, avec en tête, on va le dire ainsi, Achille Mbembe. Je poserai donc la question, qui a donné le mandat à Achille Mbembe de parler au nom des Africains et surtout de dire que l'Afrique ne connaît pas de démocratie? Personne. Je vous réponds tout de suite, personne. Je pense que si vous faites votre enquête d'opinion sur cette question, la majorité des Africains vous dira qu'on ne connaît pas celui-là. Personne ne lui a donné aucun mandat pour parler au nom de personne, au nom d'aucun Africain, au nom d'aucun peuple noir du côté de l'Afrique ou ailleurs. Ils sont dans leur univers de corrompus, de collabos, de traîtres. Et ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Je voudrais vous plonger dans le contexte camerounais. Un événement ou des images qui vont certainement vous révolter. Qui sont derrière, ou plutôt qui est derrière l'assassinat d'un nationaliste camerounais qui s'appelle Ruben Mnyobe? C'est la phrase, n'est-ce pas? Exact. Est-ce que dans le contexte des luttes d'indépendance, relativement qui a eu pour conséquence l'assassinat des nationalistes, est-ce que la France s'est un jour repentie, accepté d'avoir commis des crimes, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, sur le continent africain? Mais tout récemment, il y a quelques semaines, dans le contexte de la célébration de la mémoire de cet illustre nationaliste camerounais, vous avez vu le théâtre qu'un député camerounais a organisé dans la Sahara maritime, accompagné d'un locodème qui s'appelle Christophe Guilou, c'est-à-dire un assassin criminel, parti qui a financé la statue de sa victime. Et il s'est fait représenter dans cette imposture politique, historique, par un traître comme on en a l'habitude. Il s'est dit secrétaire général d'un parti historique qu'on s'appelait l'Union des populations du Cameroun. Je parle de Robert Bapolipot. Il est député camerounais. Je pense que c'est une insulte. Maintenant, quand je prends cette parenthèse, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce que Achille Mbembe a décidé de faire, c'est pire qu'une double trahison. Achille Mbembe est Bassa, à ce que je sache. C'est-à-dire, il devrait être soit le fils ou le petit-fils d'ancêtres combattants. C'est-à-dire, un pays, une région qui a connu des razzias dues aux luttes d'indépendance. Voilà donc l'arrêt de petit-fils de ces combattants qui va trahir la mémoire, justement, de ses ancêtres. Ces gens de fils, qu'est-ce qu'on le fait? On le bannit, on le maudit, dans le contexte africain. N'est-il pas déjà maudit? Je pense qu'il faut véritablement que les initiés le fassent. Parce que c'est autant qu'il faut que les initiés s'occupent de celui qui se fait appeler Mbombo. Un traître, est-ce qu'un Mbombo, dans le contexte, dans la cosmogonie, ça peut être un traître? Du tout. Bapolipot, il dit qu'il est quoi? Il est un Mbombo. Qu'il a initié Mbombo? J'ai dit qu'il a dit qu'il est Mbombo. En plus de titre député, il est Mbombo. Dans la cosmogonie Bassa, un Mbombo, c'est quelqu'un, c'est un être qui est vertueux, qui aime la justice et la vérité, qui ne peut pas trahir. Mais il est traître, celui-là. Ce Mbombo-là, il est traître. Voilà donc comme ça les supplétifs que Paris vous fabrique, que l'administration coloniale vous fabrique. Lorsque je parle de l'administration coloniale, je parle des endocolons.
qui ont pris sur eux de disséquer l'UPC, c'est-à-dire qu'entrer dans le fonctionnement d'un parti politique, c'était une parenthèse également. Oui. Pour justement créer ce que Paris est en train de faire sur le continent africain, créer des divisions, créer des contradictions, des dynamiques justement qui amènent à fragiliser notre lutte. Mais c'est peine perdue. Quand je vous le dis, je voudrais donc revenir sur la thématique pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce qui s'est passé le 6 octobre dernier, à savoir la mise en place de la Fondation pour la démocratie en Afrique, c'est une distraction. Une véritable distraction. Et il faut que les combattants panafricanistes le sachent, c'est une distraction. On ne peut rien nous proposer autre que... Rien ne peut nous être proposé avant le contentieux historique, qui est cher à mon aîné Passion d'Homme. On ne peut pas proposer au peuple africain, au peuple noir africain, les combattants africains, les nationaux africains, autre chose que le contentieux historique. Il faut d'abord que ce contentieux historique soit purgé. Le reste n'est que distraction. C'est important de le préciser. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette affaire doit être combattue comme on combat la diplomatie française, la politique française en Afrique, comme on combat le système France-Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il est question justement de pérenniser la France-Afrique. Ce sont les instruments de la France-Afrique, au même titre que l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC et les autres machins qui sont sur notre continent. Donc je pense qu'il est important que les Africains sachent que si, dans mon cours de tantôt, je relevais le fait que vous avez tout un gouvernement qui est en pèlerinage du côté de l'Algérie, c'est parce que l'Algérie a su imposer le respect à Paris, a imposé justement le respect je veux dire, aux États-Unis, à l'Occident d'une manière générale. C'est pour ça qu'on peut courir ventre à terre, dans le contexte de la crise énergétique, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de ne pas mettre sur la table les sujets qui fâchent? Mais on devrait mettre sur la table les sujets qui fâchent dans la visite de bord du côté de l'Algérie. Parce qu'il y a plein de choses, plein de crimes que Paris a commis du côté de l'Algérie, mais ils ont commencé à les reconnaître, ces crimes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas reconnaître, dans le contexte de l'Afrique noire, disons ça comme ça, les crimes les crimes historiques, les crimes humains, les viols. Hein? Je dis bien, les crimes, les viols, entre autres, les crimes humains, s'entend, les crimes culturels qui sont commis, il faut qu'ils les reconnaissent. Donc, rien ne peut nous être proposé en dehors du contentieux historique, cher Stephen Goss. Jusque-là, je vais vous prendre les propos de Achille Mbembe. Il déclare, je cite, « Nous voulons créer de nouveaux outils qui permettent de refonder la relation. Une relation qui libère, une relation enrichissante, plutôt qu'une relation qui enchaîne. » À ces propos, je pose bien la question de savoir, Achille Mbembe comprend-il ce qu'il dit réellement ou alors on lui demande de le dire quand il est financé à hauteur de 50 millions d'euros. N'est-ce pas celui qui finance qui ordonne? La question qui a lieu d'abord de se poser, c'est de savoir, lorsqu'il parle de nous, il parle de qui? Lorsqu'il parle de nous, il parle de qui? Il s'agit des Africains comme vous et moi? Ou bien il parle de son cercle de corrompus, de traîtres, de collabos, de mercenaires? Je pense qu'il s'adresse aux membres de son cercle de collabos, de mercenaires, de traîtres. Ça ne concerne pas son histoire. Il paraît qu'il est philosophe et historien. Donc, s'il est donc historien, il faut d'abord qu'il prenne ses responsabilités en tant qu'historien, qu'il fasse des recherches, qu'il renforce, qu'il enrichisse en davantage ses recherches, avant d'arriver là. Et malheureusement, ce n'est pas un intellectuel engagé, comme vous et moi. C'est ce genre d'intellectuel que Paris nous fabrique. Et la preuve, il est devenu un instrument que Paris va utiliser pour appâter, pour corrompre la société civile africaine, la jeunesse africaine. Mais il est important que la jeunesse africaine reste focus. Cette jeunesse africaine qui est consciente de ce que sur le continent africain doit revenir aux Africains. Que les intérêts africains, que l'avenir des Africains n'engage que les Africains, pas aucun autre État au monde, aucune autre personne au monde, ça n'engage que des Africains. Que ce qui se passe en Afrique, s'il y a quelque chose qui doit être fait pour l'Afrique, pour les Africains, ça doit
être en phase d'abord avec leurs désidérateurs, avec leurs aspirations, dans le strict respect de leur, justement, imaginaire, culturel, politique, dans le strict respect de leur indépendance, de la souveraineté de leurs États. Ça, c'est important. Donc, vous savez, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, dire que Achille Mbembe c'était un corrompu, c'était un euphémisme. Depuis qu'il a été approché par le Quai d'Orsay, puis par l'Élysée, a-t-il dit aux Africains combien est-ce qu'il a reçu en termes de millions d'euros? C'est important qu'il commence par là. C'est important. Moi, je pense que ce sont des gens qui doivent être combattus. Ils doivent être combattus parce qu'il est dans le contexte de la lutte pour la souveraineté, la libération, l'indépendance de nos États. On ne peut pas tolérer ces genres d'agissement. On ne peut plus supporter justement que des traîtres qui travaillent contre les intérêts des Africains, des peuples africains, du continent africain, aient la condescendance, l'arrogance de venir nous parler des choses qui ne nous concernent pas. Quelle est la priorité des Africains aujourd'hui? C'est là la démocratie. C'est quoi la démocratie finalement? D'après ce que j'ai lu dans les livres quand j'étais encore sur les bancs, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a raconté. C'est ce qu'on nous a appris sur les bancs, non? Bon, quand vous voyez leur pratique, ça vous conforte dans cette définition de la démocratie. Prenons le continent africain, je veux dire la posture, la position de certains États africains dans le contexte de la crise en Ukraine. On veut imposer aux Africains, aux États souverains africains, de suivre, n'est-ce pas, l'opposition contre la Russie. C'est ça la démocratie. Et je pense que la démocratie, c'est aussi le respect du principe de la contradiction, du choix de chacun. N'est-ce pas? Mais dans leur posture, où ils sont en train de faire pression, Washington a même tenté de voter une loi qui vise à sanctionner les États qui auront une posture contraire à la leur, à la posture de l'Assemblée générale par rapport à la crise en ukrainienne, dans leur dynamique de sanctions contre la Russie. Donc, je pense que leur démocratie de l'imposture, c'est une imposture. C'est de la forfaiture, c'est de la démagogie, en fait c'est un gros mensonge. Pendant ce temps, Achille Mbembe continue de dire « La Fondation est une institution africaine au service de l'Afrique, au service de la refondation de la démocratie, d'abord en Afrique et au service du dialogue qui doit nécessairement avoir lieu entre l'Afrique et le monde en général. Elle n'est pas un outil d'expansion de l'influence française en Afrique. » Qu'est-ce qu'il appelle refondation? Déjà, tout est dit dans cette phrase. Vous voyez qu'il y a plein de contre-vérités. Une institution africaine qui est financée par Paris, c'est une institution africaine? Du tout. Est-ce que cette institution a été pensée par les Africains? Non, ce sont les éléments de réponse qu'il faut mettre sur la table. Ce sont les questions qu'il faut mettre sur la table. On nous dira que l'Union africaine est au service, est une institution africaine, n'est-ce pas? La CEDEAO est également une institution africaine, n'est-ce pas? La CEMAC, c'est une institution africaine, n'importe quoi. Donc, je pense que c'est, une fois de plus, de la démagogie, un gros mensonge, comme je l'ai dit. Une institution africaine qui n'a pas été pensée par les Africains, qui n'est pas financée par les Africains ni par aucun État africain, qui est au service de la démocratie. On n'a rien à foutre de la démocratie, du moins de leur perception, de leur vision de la démocratie. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas une priorité pour nous. La priorité pour les panafricanistes, en tout cas, j'assume ce que j'ai dit, c'est d'abord le démantèlement des mercenaires impérialistes qui sont sur le continent africain. Je parle à la fois de ce projet de recolonisation de l'Afrique, à travers ces instruments, ces métastases du prolongement de la France-Afrique sur le continent africain, le démantèlement des bases militaires étrangères sur le continent africain, le retour à la souveraineté des indépendants des Africains. C'est ça qui est une priorité. On n'a rien à foutre de leur fondation. Et ça, c'est important que les Africains comprennent cela. Donc, c'est un truc, s'il y a même une possibilité d'aller détruire cela, il faut aller détruire cette affaire-là. Aller brûler même cette affaire-là, comme ça, aller s'attaquer, comme on l'a fait avec l'ambassade, n'est-ce pas? Avec les emprises françaises du côté, les emprises diplomatiques du côté de Burkina Faso. Il faut détruire cette affaire-là, parce qu'il s'agit, c'est une affaire qui ressemble en tout point de vue, en tout point de vue à la CEDEAO, qui est financée par Paris, qui ressemble en tout point de vue à l'Union africaine, qui est financée par l'Union européenne, qui ressemble en tout point de vue à la CEMAC, qui est également financée par Paris. Donc, il faut détruire ça, parce qu'on n'a plus besoin
d'être assisté. On n'a plus besoin d'être assisté. On n'a plus besoin de l'armée de salut sur le continent africain. Nous avons la possibilité, nous avons des cerveaux sur le continent africain qui puissent penser des choses qui nous sont utiles pour le présent et pour le futur. Et pendant ce temps, cette fois-ci encore, l'objectif de cette nouvelle fondation, c'est d'enrôler de jeunes Africains pour maintenir finalement la France-Afrique. Nous sommes dans la reproduction de l'élite. C'est la même élite que nous combattons à travers la France-Afrique. Bon, il est donc question de reconstruire justement une nouvelle élite. Parce qu'il y a la vieille élite qui est en train de partir. Il faut donc cette reproduction-là. C'est ce qui est pour pérenniser la France-Afrique. Je l'ai dit, j'insiste là-dessus, ces jeunes qui sont engagés pour la libération du continent africain, des bases militaires, de la présence française et ses alliés, l'Union européenne sur le continent africain, doivent combattre également ces jeunes qui sont conscients. Ils ne diront pas qu'ils ne sont pas conscients. Ce sont des choix qu'ils assument. Ce sont des choix qu'ils assument. Au nom de quoi? Au nom de ce que nos États ne font rien pour elles. Cette jeunesse-là, je veux dire. Non. J'ai eu la possibilité par le passé d'être peut-être un très loin collabo. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai collaboré en tant que correspondant pour un journal français. Mais la ligne éditoriale de ce canard n'allait pas aller à l'encontre de mes convictions, aller à l'encontre de ma vision de l'Afrique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résilié le groupe de cette collaboration. J'ai mis un thème à cette collaboration. C'est ça une jeunesse responsable. Vous devez savoir ce qui est important pour votre continent africain. Vous devez savoir quels sont les dangers, qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qui peut être un danger pour votre pays, pour votre continent, pour votre peuple. Et ça, ce qui se passe à travers Achille Mbembe, c'est un danger à la fois pour la jeunesse africaine, c'est un danger pour, justement pour le futur de l'Afrique, c'est un danger, n'est-ce pas, pour l'émergence, l'indépendance, la souveraineté de nos États. Vous savez, le choix de Achille Mbembe n'est pas un hasard. C'est un choix, c'est une universitaire, donc il a plein d'enfants qu'il a formés. Donc, il profite de sa tribune universitaire pour enrôler. Pour enrôler. Mais attendez un peu, est-ce qu'on a besoin d'enrôler lorsque quelqu'un est convaincu? On a besoin d'enrôler quelqu'un lorsqu'il est convaincu, non? Lorsque quelqu'un est convaincu de quelque chose, l'adhésion vient de soi. L'adhésion est naturelle, est spontanée. Mais si vous procédez à des enrôlements par le biais de la corruption financière, par le biais de la corruption morale, par le biais de la corruption matérielle et politique, ça veut dire que votre affaire là, c'est dangereux. Et je pense que c'est Nelson Mandela qui avait l'habitude de dire que si vous faites quelque chose contre ma volonté, ça devient quelque chose de dangereux pour moi. Merci à vous Albert Alatola ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver.